Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach spécialisé dans les thérapies brèves. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui du manque de confiance en soi et des complexes. Alors, ce qui est important dans un premier temps, c'est de bien faire la différence entre manque de confiance en soi, complexe et timidité. Ils vont souvent de pair, mais ce n'est pas forcé. Vous avez beaucoup de personnes qui souffrent d'un grand manque de confiance en soi, mais qui arrivent tout à fait à parler à d'autres personnes, à prendre la parole en public. Donc on va bien faire la séparation. Qu'est-ce que c'est que le manque de confiance en soi? C'est tout un lot de cognitions, tout un lot d'idées qui vont être centrées autour de la dévalorisation, du regard des autres, du jugement, de la comparaison. C'est-à-dire que les personnes qui manquent de confiance en elles vont pouvoir passer un examen dans le cadre de leur école, vont pouvoir, par exemple, parler, prendre la parole en public, mais tout va leur coûter beaucoup plus d'énergie. Elles vont se dire, je ne vais pas être capable, ou bien ce que je suis en train de dire n'est pas très intéressant. On va se dire qu'on est nul, ou on va se dire que les autres personnes sont bien plus efficaces, valent bien mieux que nous. En gros, le manque de confiance en soi, c'est un sentiment diffus de dévalorisation. Et bien entendu, le manque de confiance en soi se traduit généralement par des complexes. Alors on va pouvoir complexer sur des choses tout à fait objectives, c'est-à-dire par exemple si on a un nez qui est un peu trop grand, qui n'est pas très joli, ou bien sur une surcharge pondérale, ou bien, enfin bref. On peut complexer soit sur des choses qui sont objectives, soit sur des choses qui sont totalement subjectives. Mais ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire que les personnes qui ont des complexes, qui manquent de confiance en elles, vont souffrir d'une manière très importante de ce qui va pouvoir sembler un détail aux autres, mais qui va être pour elles le centre de leur existence et un point très très important. Alors, comment faire, comment ça marche le manque de confiance en soi, comment ça marche les complexes? C'est la même chose que le stress. On parle de stress social d'ailleurs à propos du manque de confiance en soi et des complexes. On se sent mal physiquement, on peut rougir, on peut se sentir oppressé, on pense trop, on se focalise sur des sujets dévalorisants, on se demande si ce qu'on est en train de dire vaut le coup, ce que pensent les autres, on fait attention au regard des autres, on a peur du ridicule. Toutes ces choses qui trahissent un manque de confiance en soi et qui font que finalement, les personnes qui ont un manque de confiance en elles arrivent dans leur vie à progresser, mais tout coûte beaucoup plus d'énergie, tout est fatigant, c'est fatigant de trop penser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez tout un lot d'activités qui ont vraiment un impact positif, c'est-à-dire si vous faites du théâtre, encore mieux si vous travaillez dans le cadre de ligues d'improvisation, si vous faites des sports de combat ou bien de la danse, toutes les choses qui vont permettre d'apprendre à s'extérioriser, à accepter son corps, à ne pas avoir peur de se battre, à aller de l'avant sans se poser de questions, tout ce qui va vous faire avoir des comportements spontanés. Toutes ces choses-là vont avoir un impact très positif sur le traitement de la confiance en soi et des complexes. Et il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer. Si ce n'est pas suffisant ou si ça semble quelque chose de trop difficile à mettre en place, n'hésitez pas à consulter. Dans le cadre d'une thérapie, on va pouvoir analyser les causes du manque de confiance en soi, on va pouvoir faire en sorte que vous soyez beaucoup plus relaxé, beaucoup plus détendu dans le cadre des rapports sociaux, pour la prise de parole en public, pour les examens, toutes ces choses-là qui souvent sont des points d'orgue pour le manque de confiance en soi. Et puis une des choses très très importantes, ça va être lorsque vous parlez à quelqu'un, d'arrêter de vous observer, de vous juger, de vous dévaloriser et simplement de revenir dans la conversation. Parce que dès que vous allez faire ça, eh bien, le manque de confiance en soi n'aura plus d'importance. Ce sont des choses qui se traitent bien en thérapie, c'est pas très difficile à soigner, ça demande un petit peu de travail, ça demande généralement entre 5 à 10 consultations, enfin ça dépasse rarement ce nombre de séances. Et ça vaut tout à fait la peine de le faire puisque même si on peut vivre avec, c'est tellement plus léger. C'est tellement plus simple de pouvoir faire les choses sans y penser, sans souffrir de ce manque de confiance en soi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, bien comprendre le mécanisme du manque de confiance en soi, vous aurez un article beaucoup plus détaillé sur le sujet sur le site psy-coach.fr. Également, vous aurez la liste des thérapies qui sont efficaces pour ce genre de sujet. Vous trouverez également des spécialistes de ce sujet avec qui vous pourrez consulter. Puis, si vous souhaitez nous contacter, entamer une thérapie, vous pouvez nous joindre au 01 42 26 40 27. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation.